un Américain, historien américain, qui est devenu presque marocain. Presque marocain. Pourquoi? On vous dit ici, vous êtes presque marocain. Bien, c'est la raison courte et simple, c'est que j'aime tellement le Maroc. Et comme indice, comme j'ai dit, j'étais ici maintenant pour 3 semaines. J'étais à Marrakech même le jour du grand match entre le Maroc et la Tanzanie. Et j'étais là le jour-là. J'ai regardé seulement la télévision. Je voulais aller au match. Mais j'ai porté mon gilet rouge et vert, avec mon chapeau rouge et vert, avec l'étoile, mon chapeau de Maroc. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Et le Maroc était très bon pour moi. Et professionnel, et dans les autres, vous voyez, les amis que j'ai, ils sont de très Vous aimez le Maroc pour son passé, pour son présent, pour son histoire, pourquoi? Bien, c'est une histoire très riche qu'on peut repousser très loin. Dès que nous avons les êtres humains sur la Terre, il y avait des habitants ici au Maroc. Et non seulement une histoire longue, mais une histoire très bien documentée. Donc pour un historien professionnel, on a un trésor de matériel à examiner. Donc, de façon professionnelle, c'est un endroit naturel pour un historien professionnel. Mais étant ici si longtemps et si souvent, les amitiés que j'ai formées sont aussi fortes, sinon même plus fortes dans plusieurs cas, que les amitiés chez moi. Ah oui. Mes meilleurs amis sont marocains. Oui. Donc vous connaissez bien le passé du Maroc. Reste-t-il quelque chose de ce passé dans le présent du Maroc? Pourra-t-il revenir? Répétez la question, s'il vous plaît. Oui, vous connaissez le passé du Maroc. Oui, ok. Et vous êtes ici au présent. Reste-t-il de ce passé quelque chose? Pourra-t-il revenir dans le futur du Maroc? Comme historien. J'étais avec un groupe National Geographic pour 3 semaines. Et un des thèmes que j'ai essayé de développer avec ce groupe de personnes, c'était de regarder le contraste, pas le contraste, la juxtaposition entre le Maroc traditionnel et le Maroc moderne. Oui. Je m'amuse souvent de regarder les touristes qui prennent des photos. Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent photographier? Les chameaux, les personnes sur les ânes, les personnes dans les vêtements traditionnels. Ce qui est très intéressant. Oui. Évidemment, c'est très intéressant. Ça fait partie de cette histoire très riche. Oui. Et donc, j'ai conseillé à plusieurs personnes, oui, ça c'est très intéressant, prenez vos photos de tout ça, mais n'oubliez pas de prendre des photos de tout le reste du Maroc aussi. Vous voyez, maintenant, plus que n'importe quelle autre visite, j'aperçois le trafic énorme, Oui. qui est un résultat de modernisme. Il y a des grandes entreprises qu'on peut voir partout, vraiment. Et parfois, des personnes me suggèrent, oui, la modernité, c'est synonyme à westernization. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Tu comprends? Oui. Occidentalisation. Et j'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le modernization que nous voyons ici, c'est la modernization agricole. Ce sont les Marocains qui se modernisent. Oui, oui, oui. Il y a une différence. Et la raison qu'on peut dire ça, c'est qu'ils n'ont pas perdu le traditionnel. Ils gardent le traditionnel dans le processus de moderniser, ce qui est la meilleure façon de le faire. Donc, qu'est-ce que c'est traditionnel qu'ils gardent? Donc, les valeurs,
interne, le spirituel qu'on a parlé auparavant, l'identité amazique qui maintenant est beaucoup plus florissant que même il y a une quinzaine d'années. Donc tout ça, c'est une richesse qu'il faut tenir et même développer, ressusciter. Donc ce patrimoine qui est très riche et qui n'est pas encore très exploité, qui n'est pas en vue, vous êtes un des défenseurs de ce patrimoine. Que dites-vous aux Marocains pour garder ce patrimoine? Que dites-vous aux Marocains pour garder ce patrimoine? Okay, c'est une très bonne question parce que l'été dernier, il y avait une journée de célébration de la jeunesse de Ahmad. Oui. Et le caïd m'a demandé de venir parler à ces jeunes. Je les ai dit d'abord, ils ont des responsabilités comme jeunes marocains. Ces responsabilités consistent premièrement d'étudier leur patrimoine, de faire leurs leçons, de lire l'histoire. Oui. Ça premièrement, étudier le patrimoine. Deuxièmement, aimer leur patrimoine, apprécier le patrimoine. Il faut commencer par le savoir. Ça va faciliter le lien, l'amitié de leur patrimoine. Et troisièmement, il faut faire tout le possible de le protéger, c'est-à-dire de prendre soin d'eux. Moi, je travaille avec les ruines. Et c'est surtout les jeunes de Ahmad qu'il faut protéger les ruines que nous exposons. Il n'y a pas que Ahmad, il y a beaucoup d'Ahmad. Mais moi, je m'occupe de celui-là. Mais c'est seulement, oui, c'est un microcosme d'un problème plus grand. Donc, c'est Ronald Messi, shukran bzaf, marhaba bik dima fi Maghreb. Pouvez nous dire quelques mots en arabe? Donc, barakallahu fik, كل المغربيين أصدقائي كبير وإلى اللقاء. شكرا.